Bonjour, chers tous, cher peuple congolais. Je voudrais profiter de cette journée pour vous dire que le Seigneur nous aime énormément et que il voudra bien que nous soyons dans un pays béni et que même dans nos actions, dans notre vie quotidienne, que nous puissions vivre réellement cette bénédiction. Vous savez que notre économie a été et est toujours faite sur un modèle stéréotypé et qui n'a jamais connu de grandes variations depuis l'époque coloniale. Si bien que nous dépendons des extractions des matières premières. Ces dernières sont traitées de la manière qu'on peut pour pouvoir les vendre sous forme de produits semi-finis parce que on n'a toujours pas atteint la pureté qu'il faille pour que nous soyons sur les marchés des métaux et vendre au prix spot. Et c'est ainsi que je me suis posé beaucoup plus de questions. Je dis, mais le contraste là, pays riche, mais avec une population très pauvre, est-ce qu'il y a vraiment moyen de trouver des solutions en dehors de la voie politique? Même si aujourd'hui nous pouvons dire que par compassion pour nos collègues qui sont à l'Est et nos collègues qui vivent dans des moments très difficiles parce qu'ils n'ont pas d'emploi et tout ça complique leur quotidien au jour le jour. Donc par compassion, nous disons que nous sommes des cœurs avec eux. Même nous-mêmes, nous cherchons toujours comment nous sortir de cette ornière-là qu'on nous a imposée depuis très longtemps. Alors, en dehors des schémas politiques, en dehors des schémas des recherches des finances, tout ce qui vient avec emploi et autres, nous avons réfléchi si nous sommes aussi capables de vendre notre technologie. C'est aussi une richesse que possède notre pays, malheureusement qui n'est pas exploitée. Le politique, nous avons un président qui est très dynamique, que nous félicitons d'ailleurs pour tous les efforts qu'il est en train de fournir pour pouvoir ramener la paix à l'Est. Il ne dort, il ne se repose, il est dans entre deux avions en train de chercher comment résoudre les problèmes, l'équation congolaise. Et cela complique beaucoup au niveau de la mise en place des moyens financiers pour pouvoir soutenir le social de la population. En dehors de ça, il y a les personnes qui aiment bien s'enrichir, donc à ne pas travailler, mais à gagner beaucoup. Et tout ça, ça complique un peu la donne. Alors, comment nous pouvons prêter notre flanc à notre président? Comment nous pouvons prêter notre flanc à ceux-là qui sont aujourd'hui dans les conditions difficiles, qui espèrent qu'un jour ça pourra marcher? Je vous dis que moi, de mon vivant, je n'avais jamais cru que j'atteindrais cet âge, mais tout en n'ayant pas vu le bonheur du Congo. Maintenant, il me reste une année pour que je puisse peut-être toucher la soixantaine, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ramener? Quel est le background que je peux ramener à notre pays pour que nous puissions voir réellement un changement et des changements qui va avoir des impacts assez sérieux sur notre vécu quotidien. En dehors du fait que je suis aussi entrepreneur et que je vis la vie d'entrepreneur avec tout ce qu'elle a comme contrainte, tout ce qu'elle a comme exigence, quand on n'a pas de contrat, quand on est start-up, les marchés et tout le stress qui vient avec. Mais permettez-moi de vous dire que réellement, Dieu nous aime beaucoup pour notre pays. Dieu nous aime réellement. Je me suis posé une petite question. Est-ce que vraiment, pour broyer les roches, nous devons passer toujours par les concasseurs primaires, concasseurs secondaires et cascade 1000 pour ce qui est du cuivre, ensuite pulvérisation, ensuite pulpage, bassin de flottation, ensuite filtre presse, lixiviation, ensuite électrolyse pour pouvoir avoir les cathodes de cuivre. Et vous voyez tout le process. Le minerai passe par différentes étapes et ces étapes-là exigent de l'énergie, des moyens qui sont onéreux. Donc on se retrouve avec plusieurs défis
qui, si on aimerait placer quelqu'un à la tête de cette RDC, comme président de la République, cette personne ne se retrouvera jamais pas pour pouvoir démarrer. Par où commencer? Par l'énergie, par le social, par les banques. Tout est totalement déréglé. Or, dans les finances, il n'y a pas de sourire facile. Les gens ne peuvent pas vous donner l'argent parce que vous êtes une RDC, parce que vous avez les potentiels. Mais les gens peuvent vous donner l'argent lorsque vous devenez attractif. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi sur la possibilité de développer des technologies qui sont totalement innovantes et qui vont permettre que, à partir de ces technologies, nous puissions nous vendre de la meilleure des façons, de sorte que nous puissions d'abord créer de nouvelles sources d'énergie qui ne sont ni hydrauliques, qui ne sont ni nucléaires, ni solaires, mais qui dépendent des roches que nous trouvons dans notre pays ici. Et ça, nous avons trouvé des équations qui peuvent nous donner la possibilité d'exploiter nos propres matériaux pour que ces matériaux-là puissent être des sources d'énergie à la fois calorifique et électrique. Et cette énergie va pouvoir augurer une nouvelle ère dans la dimension entrepreneuriale, dans les échanges commerciaux entre le Congo et les autres pays, et qui fera de ce Congo finalement un élément vraiment incontournable, non seulement au niveau des technologies, mais aussi au niveau non seulement au niveau des matières premières, mais au niveau surtout de la technologie. Une technologie très innovante, mais facile à mettre en place. Voilà pourquoi très bientôt nous annonçons ce que nous avons conçu. Bien sûr, nous nous sommes fait aider pour gagner du temps de l'intelligence artificielle, mais avec un bon questionnement, des bons échanges qui ont permis vraiment de rationaliser et d'optimiser nos échanges, nous sommes arrivés à des rendus d'une importance mondiale. Je dis bien mondiale. Donc, à partir de dorénavant, le Congo ne sera pas qu'un Congo où on exploite les matières premières, mais ce sera un Congo où la technologie va prendre tellement le dessus sur les matières premières que ce qui va beaucoup plus attirer les investisseurs, les visiteurs, c'est d'abord plus ce que nous aurons comme prestation, comme présentation de ce Congo-là qui aujourd'hui fait la convoitise de tous les aventuriers qui veulent nous l'arracher, qui veulent nous donner ce que Dieu nous a donné naturellement. Et le projet que j'ai fait, c'est un projet intégrateur qui évite ces problèmes-là de séparation entre les provinces, qui unifie les Congolais autour de la même technologie, qui unifie les intérêts autour de la nation congolaise, qui va donner le pouvoir à celui qui dirigera le Congo, à présent comme dans le futur, la capacité d'être un des acteurs clés de la nation congolaise et même du monde. Voilà pourquoi nous annonçons haut et fort le début de traitement de cuivre et du cobalt par micronisation. Et ça, ce sont des méthodes que nous allons intimer qui vont pouvoir donner la capacité aux entreprises qui auront accepté notre technologie de pouvoir réduire leurs coûts opératoires de manière si drastique que il y aura la possibilité d'améliorer les salaires des agents, d'améliorer les sociales, la participation à l'entreprise sociale de notre pays et à la valorisation d'autres substances qui se retrouvent dans l'encaissant de nos roches, mais qui sont considérées aujourd'hui comme étant des stériles. Alors notre travail peut se faire sur deux volets, ou je peux dire sur deux axes. Le premier axe, c'est l'axe de la micronisation des minerais de cuivre. Et cette micronisation va faire que nous allons placer le cuivre dans des broyeurs à 3 étages, et ces broyeurs-là vont carrément broyer le cuivre pour le sortir sous forme de poussière pulvérisée à une certaine dimension inférieure à 10 microns. Et cette poussière qui découlera pourra directement être injectée dans les bassins de flottation
où on n'aura plus besoin d'une cellule de flottation parce qu'à 10 microns, à une coupure de 10 microns, nous avons déjà pratiquement les atomes de cuivre qui sont plus ou moins séparés de la gangue. Et ça permettra que nous puissions faire notre flottation en consommant moins de réactifs, mais avec un rendement métallurgique au-delà de 98%. Je crois que nos amis métallurgistes, ils savent de quoi je parle quand je dis 98% du taux de récupération au niveau de la flottation. Ça signifie aussi que aujourd'hui, les minéraux qui autrefois étaient considérés comme de teneur faible et donc non exploitables économiquement, deviendraient alors économiquement exploitables. Et ça, c'est ça le grand avantage. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui comme T-Lynx ou Régé qui ont été faits à des coupures d'un certain niveau, avec la limite de nos technologies actuelles, deviendraient aujourd'hui des gisements potentiels. Donc c'est une façon de rallonger la vie en augmentant la production tout en améliorant l'emploi dans les secteurs du cuivre, l'emploi dans les secteurs du cobalt, mais aussi et surtout, c'est le fait que cette technologie se base sur une innovation authentique. Aujourd'hui, on ne vous a jamais parlé du diamant, mais vous allez comprendre que le diamant va beaucoup influencer pour que nous puissions réduire le coût d'exploitation et de traitement du cuivre. Et c'est la magie que Dieu a pu nous donner pour pouvoir aujourd'hui proposer une solution qui serait à mesure aujourd'hui de casser ces mesures barrières entre les peuples qui font que tous les politiciens aventuriers cherchent toujours à creuser les divisions entre les peuples pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, pour exploiter le cuivre rationnellement, aujourd'hui et même dans le futur, je vous le dis sans crainte d'être contredit que on a besoin du diamant. Et je vous dirai comment, étant donné que je dois garder cela comme un secret technologique, je vous dirai comment. Et donc, un cuivre travaillé avec le diamant donne aujourd'hui la possibilité de réveiller un monstre, je peux dire une bénédiction sur laquelle nous dormons sans le savoir, qui est l'amiba. L'amiba a un potentiel qui, combiné avec le cuivre, peut ramener le budget national aujourd'hui. À peine qu'on arrive à les 16 milliards, le budget du Congo peut aller dans les 100 milliards, dans les 200 milliards et même voire 1000 milliards. Et ça, c'est grâce à cette combinaison. Donc, le Kasaï et le Katanga sont les roues sur lesquelles Dieu a mis la clé pour le développement de l'Afrique. Je vous dis merci. À bientôt pour d'autres détails. Merci beaucoup et bonne journée.